Que feriez-vous si vous rencontriez une âme brisée, rejetée par tous? Et Lara, âgée de seulement 6 ans, voyait au-delà des cicatrices. Et ce qui se passa ensuite transforma non seulement le cœur d'un animal blessé, mais celui de tous ceux qui l'entouraient. Au recoin le plus sombre de l'écurie du Valais Sereine, un cheval alezan frissonnait. Non pas à cause du froid qui s'infiltrait dans les vieilles planches usées, mais à cause d'une peur profonde qui s'était enracinée dans ses os au fil des ans. Tempête, comme on l'appelait ironiquement, ne possédait rien de la furie d'une tempête, seulement l'écho d'un esprit brisé. Son pelage, qui aurait dû luire comme du cuivre sous le soleil, était terne et marqué. Des côtes saillantes racontaient des histoires de faim, tandis que des cicatrices sur son flanc murmuraient les secrets de fouet et de chêne. Tempête n'avait connu que des mains cruelles durant ses 8 années de vie. L'odeur de foin moisi et de terre humide imprégnait l'air, tandis que le soleil d'automne tentait, en vain, de percer les interstices du vieux hangar du Valais Sereine. Ce lieu, un marché itinérant d'animaux, rassemblait des marchands de tous horizons. Ce jour-là, Tempête allait être vendu à nouveau, son 4e propriétaire en 3 ans. Celui-ci ne vaut même pas le prix du foin, grogna Darius, le négociant qui le gardait enchaîné. Trop têtu. Il refuse que quiconque le monte. Les yeux de Tempête, autrefois vifs et étincelants, observaient maintenant le monde avec méfiance. Chaque approche humaine signifiait douleur. Chaque toucher ramenait le souvenir d'une brutalité. Le cheval avait érigé autour de lui d'invisibles remparts que personne ne tentait de faire tomber. À l'approche des visiteurs, il reculait violemment, martelant le sol de ses sabots contre le bois de l'écurie. Son hennissement n'était pas un défi, mais l'expression d'une terreur pure. Les visiteurs passaient rapidement, attirés par des animaux plus dociles, plus utiles. Celui-là ira directement à l'abattoir si personne ne l'achète d'ici demain, commenta un passant. Tempête, comme s'il comprenait, baissa la tête. La lumière qui pénétrait par la fente du toit illuminait la poussière dansante dans l'air, seul mouvement gracieux dans son univers solitaire. Le cheval ferma les yeux, ressentant le poids d'un destin qui semblait scellé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de porter le fardeau de la peur à chaque instant? De sentir que chaque ombre dissimule une menace? Tempête vivait ainsi, espérant seulement que le lendemain apporterait moins de douleur qu'auparavant. Le lendemain matin, la foire annuelle du Valais Sereine battait son plein. Des familles arpentaient les étals colorés, des commerçants criaient leurs marchandises et l'arôme des plats typiques emplissait l'air. Au cœur de la foule, Lara Rossignol serrait fermement la main de son père, Thorne. Ayant à peine fêté ses 6 ans, Lara était une enfant hors du commun. Ses cheveux bruns formaient des boucles désordonnées sur ses épaules et ses yeux ambrés semblaient appréhender le monde avec une sagesse bien au-delà de son âge. Depuis toute petite, elle avait développé une connexion spéciale avec les animaux, en particulier ceux blessés ou abandonnés. « Papa, peut-on aller voir les chevaux ?» demanda-t-elle d'une voix mélodieuse, presque noyée par le brouhaha de la foire. Thorne sourit. Veuf depuis 3 ans, il élevait sa fille seule dans sa petite ferme aux abords du Valais Sereine. Bien qu'ils ne fussent pas riches, ils menaient une vie confortable en cultivant des herbes médicinales que Thorne vendait sur les marchés locaux. « Bien sûr, ma petite. Mais souviens-toi, nous sommes là seulement pour regarder, » répondit-il, connaissant bien le cœur compatissant de sa fille. Ils déambulèrent entre les étals jusqu'à atteindre l'écurie provisoire où divers animaux attendaient des acheteurs. Des chevaux de race exhibaient des pelages lustrés, tandis que des poulains espiègles attiraient l'attention d'enfants émerveillés. Cependant, Lara fut irrésistiblement attirée par le coin le plus reculé de l'écurie, comme si quelque chose l'appelait. C'est alors qu'elle vit Tempête pour la première fois, isolée des autres, presque dissimulée dans l'ombre. « Pourquoi ce cheval est-il seul, papa ?» demanda-t-elle en s'approchant doucement de la baie. Thorne fronça les sourcils, reconnaissant là des signes de mauvais traitement. « Lara, mieux vaut ne pas t'en approcher. Ce cheval semble difficile. » Mais la fillette était déjà à quelques pas de l'animal. Tempête recula, martelant le sol de ses sabots sur la terre battue. Ses yeux, emplis de peur, se fixèrent sur la petite silhouette qui s'avançait. « Bonjour » murmura Lara d'une voix aussi douce que le bruissement des feuilles d'automne. « Je ne te ferai pas de mal. » Darius apparut rapidement. « Attention, petite, celui-là est dangereux. »« Il n'est pas dangereux, » répondit Lara sans détourner le regard de Tempête. « Il a juste peur. » Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait au-delà du comportement défensif de Tempête. La perception de l'enfant, simple et directe, révélait une vérité que les adultes avaient ignorée. « Ce n'est qu'un cheval sauvage », ricana un autre commerçant qui passait. « Certains animaux ne conviennent tout simplement pas à la vie parmi les hommes. »
Elara secoua la tête avec détermination. Ce n'est pas vrai. Il n'a simplement pas encore rencontré les bonnes personnes. Doucement, elle s'avança encore un pas. Tempête hennit doucement, un son plus alerte qu'intimidant. La fillette s'arrêta, respectant la distance imposée par l'animal. « N'aie pas peur, murmura-t-elle. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. » Thorn observait, tendu, prêt à tirer sa fille au moindre signe de danger. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Tempête, qui paniquait à l'approche de tout être humain, resta immobile. Ses oreilles, auparavant repliées en signe de crainte, se tournèrent subtilement vers l'avant, captant la voix mélodieuse de l'enfant. « Papa » se retourna Elara, ses yeux brillants de détermination. « Peut-on l'emmener à la maison ?»« C'est complètement fou » murmura Thorn en ajustant les sangles de la charrette. « Je n'aurais jamais imaginé être d'accord. » 3 jours s'étaient écoulés depuis la foire. Après les suppliques insistantes d'Elara et une négociation étonnamment aisée avec Darius, désireux de se débarrasser du « problème », Tempête était désormais en route vers le chalet des Herbes, la modeste propriété des Rossignols. Le cheval tremblait dans la remorque de Fortune, ses yeux écarquillés se surveillant à chaque chaos sur la route de terre battue. Elara s'asseyait à l'avant avec son père, se retournant de temps en temps pour lui murmurer des mots de réconfort. « Il va adorer sa nouvelle maison, papa. Tu verras », affirma-t-elle avec la certitude que seuls les enfants possèdent. Thorn soupira, caressant les cheveux de sa fille. « Elara, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce cheval a beaucoup souffert. Il se peut qu'il ne change jamais, qu'il ne nous fasse jamais confiance. Es-tu prête à cette éventualité ?» La fillette resta silencieuse un moment, le bruit des roues sur la route emplissant l'air. « Même s'il ne me fait jamais confiance, au moins saura-t-il qu'il existe un endroit où personne ne le blessera, » répondit-elle finalement. Le chalet des Herbes apparut après un virage, une construction modeste en pierre et en bois entourée de jardins méticuleusement entretenus. Au fond, une petite écurie abritant 2 chèvres et quelques poules attendait son nouveau résident. Lorsque finalement ils s'arrêtèrent, le véritable défi commença. Tempête refusait de descendre de la remorque, pétrifiée par la peur de l'inconnu. « Nous ne pouvons pas le forcer, » dit Thorn, se grattant la nuque, incertain de la marche à suivre. Elara descendit prudemment de la charrette et se plaça à quelques mètres de la rampe. Elle s'assit simplement dans l'herbe, comme si elle avait tout le temps du monde. « Que fais-tu » demanda son père. « J'attends » répondit-elle simplement. « Il a besoin de savoir qu'il peut choisir. » Les heures s'écoulèrent lentement. Thorn s'occupait des tâches de la ferme, jetant toujours un coup d'œil à sa fille qui restait patiemment assise. Le soleil commença à décliner, peignant le ciel de teintes orangées. « Elara, il se fait tard » appela finalement Thorn. « Nous pourrons réessayer demain. » C'est alors qu'un événement extraordinaire se produisit. Tempête, qui avait observé la patience inébranlable de la fillette, fit un pas hésitant hors de la remorque. Ses sabots touchèrent l'herbe avec précaution, comme pour tester si le sol était sûr. Un pas, puis un autre. Elara ne bougea pas, se contentant d'observer avec un léger sourire. Tempête descendit complètement, gardant une distance de sécurité avec l'enfant, mais de son propre chef. C'était un petit miracle pour un animal qui n'avait connu que les ordres abrupts et les punitions. « Bienvenue chez toi, Tempête » murmura Elara. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Le matin, Elara déposait une pomme sur le bord de l'écurie puis s'éloignait. Au début, Tempête ne s'approchait que lorsqu'il n'y avait personne en vue. Peu à peu, il commença à accepter la nourriture pendant qu'Elara l'observait de loin. Chaque jour apportait son lot de petits progrès et de reculs. Une forte averse provoqua une panique chez le cheval, qui associait le bruit du tonnerre à d'anciennes punitions. Le lendemain matin, il refusa à nouveau de s'approcher. 2 pas en avant, 1 en arrière, commenta Thorn en observant sa fille assise patiemment dehors de l'écurie, lisant à voix haute un livre d'histoire comme si le cheval effrayé était son public. « Il essaie, papa » répondit Elara. « C'est ce qui compte. » Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il faut pour reconstruire une confiance brisée? Pour Tempête, chaque jour sans douleur était une surprise, chaque geste de tendresse un mystère défiant tout ce qu'il avait appris sur les humains. L'hiver arriva aux vallées sereines, recouvrant les champs d'un manteau blanc et silencieux. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Tempête au chalet des Herbes. Son corps commençait à se rétablir, son pelage, autrefois terne, retrouvait un peu de brillance, et ses côtes n'étaient plus aussi saillantes. Mais les cicatrices émotionnelles demeuraient. Par un matin particulièrement glacial, Elara se leva plus tôt que d'habitude.
Elle enfila rapidement son manteau rouge, chaussa ses bottes et, sans réveiller son père, se dirigea vers l'écurie. La neige crissait sous ses pas tandis qu'elle traversait le petit enclos. Dans le ciel, les dernières étoiles disparaissaient devant l'aube naissante. En ouvrant la porte de l'écurie, la chaleur des animaux l'accueillit, accompagnée de l'odeur familière de foin et de terre. Tempête releva la tête à sa vue, mais ne recula pas comme lors des premiers jours. C'était un progrès, même s'il gardait encore ses distances. « Bonjour », murmura Elara en accrochant une petite lanterne à un crochet tout proche. La douce lumière baignait la pièce de teinte dorée. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle sortit de sa poche une pomme rouge et la déposa dans le mangeoire. Puis, elle s'assit sur un petit tabouret à l'autre bout, ouvrit un carnet et se mit à dessiner. C'était devenu sa routine depuis le début de l'hiver. Une présence silencieuse, respectant l'espace que le cheval réclamait, mais toujours présente. Bien souvent, elle amenait son carnet de croquis ou un livre, créant une ambiance paisible où Tempête pouvait l'observer sans se sentir menacée. « Tu sais, aujourd'hui est un jour spécial », dit-elle en traçant de douces lignes sur le papier. « Ça fait exactement 100 jours que tu es avec nous. 100 jours sans que personne ne te crie dessus ou ne te fasse du mal. » Le cheval écoutait, ses oreilles se dirigeant vers la voix de la fillette. Elara continua de dessiner, laissant le silence emplir confortablement l'espace entre eux. « Madame Lyra, la professeure, dit qu'il faut célébrer les petites victoires, » ajouta-t-elle en faisant allusion à la gentille éducatrice de l'école du village. « Alors, fêtons ces 100 jours. » C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Tempête, qui s'attendait habituellement à ce qu'Elara s'éloigne avant de s'approcher du mangeoire, fit quelques pas hésitants dans sa direction, tout en maintenant une certaine distance. Il s'approcha juste assez pour atteindre la pomme. Elara retint son souffle et continua de dessiner, comme si rien d'extraordinaire n'était en train de se passer, bien que son cœur battît la chamade. Ce n'est qu'après que le cheval eut terminé de manger qu'elle leva les yeux. « Merci pour ta confiance », murmura-t-il. De petits moments comme celui-ci s'accumulèrent au fil de l'hiver. Tempête finit par accepter de plus en plus la présence d'Elara. Un jour, il la laissa s'asseoir à seulement un bras de distance pendant qu'il mangeait. Un autre jour, il ne recula pas lorsqu'elle se leva pendant sa lecture. Thorne observait ces interactions avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu as un don, ma petite », commenta-t-il un soir en dînant près de la cheminée. « Mais je reste préoccupé. C'est un animal grand et effrayé. »« Il apprend, papa », répondit Elara en jouant distraitement avec son ragoût. « Tout comme moi. »« Qu'est-ce que tu apprends exactement ?» demanda-t-il, curieux. La fillette réfléchit un instant, son visage illuminé par le feu crépitant. « J'apprends qu'il faut parfois parler moins et écouter davantage. » Tempête communique par ses yeux, ses oreilles, par la façon dont il respire. « J'apprends sa langue. » Thorne sourit, reconnaissant la sagesse dans les mots de sa fille. Ce soir-là, avant de se coucher, il lui offrit un livre sur le langage corporel équin qu'il avait commandé dans la ville voisine. Avec l'arrivée du printemps, les champs autour du chalet des herbes explosèrent de couleurs. Des fleurs sauvages parsemaient le vert vibrant, et l'air embaumé du parfum doux d'un renouveau. Elara, désormais plus confiante dans sa conversation silencieuse avec Tempête, passa de plus en plus de temps dans le petit enclos attenant à l'écurie. Là, elle s'asseyait avec son livre pendant que le cheval broutait à quelques mètres de distance. Peu à peu, la distance entre eux se réduisait. Non par contrainte de la fillette, mais par choix de l'animal. Un jour, Tempête s'arrêta à seulement 2 pas d'elle, baissant légèrement la tête. « Puis-je » chuchota Elara en tendant la main très lentement. Le cheval resta immobile, ses yeux fixés sur les siens. Ce n'était pas encore une acceptation totale, mais c'était loin d'un refus. Elara garda la main tendue, laissant à Tempête le soin de décider. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Puis, presque imperceptiblement, Tempête inclina sa tête de quelques centimètres. Leurs museaux s'approchèrent tant bien que mal, leur souffle chaud se frôlant sur la petite main tendue. Ce n'était pas encore un contact complet, mais c'était une promesse. Un commencement. Elara sourit, des larmes silencieuses perlant sur son visage. « Très bien, » murmura-t-elle. « Nous avons tout le temps qu'il faut. » L'été arriva en force aux vallées sereines, apportant avec lui de longues journées chaudes qui transformaient les champs en une mer ondulante de vert et d'or. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Tempête, et la transformation était remarquable. Son corps, autrefois squelettique, exhibait désormais des muscles puissants sous un pelage brillant. Les cicatrices physiques, bien que toujours visibles, s'étaient estompées avec le temps.
Mais le plus impressionnant était le changement dans son comportement. Tempête laissait désormais Elara le toucher brièvement, acceptant des caresses légères sur son museau et son cou. La peur dans ses yeux avait cédé la place à une vigilance prudente, sans jamais retomber dans une terreur absolue. Il reconnaissait la voix de la fillette, réagissant avec ses oreilles pointées lorsqu'elle s'approchait. Thorn commençait à s'émerveiller de ses progrès, tout en gardant une distance prudente. « Je n'aurais jamais cru voir cela », commenta-t-il un matin en observant depuis la palissade pendant qu'Elara brossait doucement le pelage de Tempête. Ce fut un jour chaud de juillet que survint l'incident qui allait tout changer. Elara avait emporté son carnet dans l'enclos, s'asseyant à l'ombre d'un chêne pendant que Tempête broutait paisiblement à quelques mètres. La quiétude de l'après-midi fut soudainement perturbée par le bruit d'un tracteur dans la ferme voisine, une vieille machine dont le moteur produisait des détonations semblables à des coups de feu. L'effet sur Tempête fut immédiat et spectaculaire. Des années de traumatisme ressurgirent en quelques secondes, le cheval se mit à faire du surplace, hennissant paniqué. Ses yeux, à nouveau emplis de terreur, ne reconnaissaient plus son environnement ni ceux qui l'entouraient. « Elara, dégage d'ici tout de suite !» cria Thorn en se précipitant vers la palissade. Mais la fillette resta sur place, son petit corps tremblant de peur. Tempête galopait en cercles incontrôlés, ses sabots soulevant la poussière tandis que le bruit du tracteur persistait. « Ça va passer, Tempête !» appelait-elle, sa voix presque noyée dans le chaos. « Tu es en sécurité ici. » Un sabot passa dangereusement près de sa tête lorsque le cheval fit un brusque pivot. Thorn se hâtait de grimper par-dessus la palissade, le visage déformé par la panique. C'est à cet instant critique qu'Elara fit quelque chose qui laissa son père sans voix. Plutôt que de fuir, elle resta debout au centre de l'enclos. « Tempête, regarde-moi !» appela-t-elle d'une voix étonnamment ferme pour une si jeune enfant. « Je suis là !» Le cheval poursuivit son galop frénétique, mais quelque chose dans la voix de la fillette le toucha. Après un tour complet, il ralentit légèrement, tout en continuant de trembler visiblement. « Personne ne te fera de mal à nouveau !» poursuivit Elara d'une voix calme malgré la peur. « Je te le promets !» Pendant un moment terrifiant, Tempête courut droit vers elle. Thorn cria, certain d'assister à une tragédie. Mais à quelques pas d'Elara, le cheval s'arrêta brusquement, ses sabots avant glissant sur le sol. Là, ils restèrent, face à face, la petite fille et le grand animal, tous deux haletants. Le vacarme du tracteur cessa finalement, laissant place au seul murmure du vent dans les feuilles du chêne. Puis, un miracle se produisit. Tempête, le cheval qui n'avait connu que la cruauté des mains humaines, celui que tout le monde considérait irrécupérable, fit un pas en avant et appuya doucement son museau contre l'épaule d'Elara. Ce n'était pas un contact accidentel ou hésitant, mais un geste délibéré de confiance. Comme pour dire « J'ai confiance en toi pour me protéger ». Elara leva lentement la main et caressa la face du cheval, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Je sais », murmura-t-elle. « Je sais que cela a fait peur. » Thorn, pétrifié, observait depuis la palissade, témoin d'un moment de transformation qui dépassait toute explication rationnelle. C'était comme si une barrière invisible s'était enfin brisée. Ce soir-là, alors qu'Elara s'endormait, épuisé par l'intensité de la journée, Thorn resta assis sur la véranda en contemplant les étoiles. « Lydia, murmura-t-il en pensant à sa défunte épouse, notre fille est extraordinaire. J'aurais aimé que tu vois ce qu'elle a accompli aujourd'hui. » Le vent nocturne soupira entre les arbres, comme s'il portait une réponse. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout change pour toujours ? Quand une connexion si profonde s'établit qu'elle semble toujours avoir existé. Tempête et Elara étaient arrivés à ce point non pas par la force ou la domination, mais par une patience inébranlable et un respect mutuel. Les mois suivants apportèrent des changements si profonds que les habitants du Valais Sereine commencèrent à surnommer Tempête le cheval miraculeux. La nouvelle de cet animal autrefois jugé irrécupérable, désormais guidé avec douceur par une fillette de 7 ans, se répandit dans toute la communauté. Par un clair matin de septembre, Elara conduisait Tempête sur le chemin menant au centre du village. Il n'y avait ni licol ni corde, seulement la confiance. Le cheval marchait paisiblement à ses côtés, baissant parfois la tête pour sentir les fleurs sauvages bordant la route. « Je n'en reviens pas !» s'exclama Marraine, la propriétaire de la boulangerie du village, en les apercevant approcher de la place centrale. « N'est-ce pas le cheval sauvage que le vieux Darius n'arrivait même pas à toucher ?» Thorn, qui suivait sa fille à distance respectable, acquiesça avec fierté. « C'est bien le même. » Pourtant, « sauvage » n'a jamais été le mot juste. Il était simplement terrifié. La présence de Tempête dans le village attira immédiatement l'attention.
Des enfants s'approchèrent prudemment, les yeux écarquillés d'admiration. Les adultes restaient en retrait, encore méfiants de la réputation de l'animal. « Vous pouvez vous approcher si vous voulez », invita Elara un groupe d'enfants curieux. « Mais soyez doux et parlez à voix basse. » Ils se laissent encore effrayer par les mouvements brusques. Une petite fille aux cheveux roux et aux taches de rousseur fit un pas hésitant en avant. « Est-ce qu'il mord ?» Elara sourit. « Pas quand il est heureux. Et aujourd'hui, il est très heureux de se promener. » Le petit groupe d'enfants forma un demi-cercle respectueux pendant qu'Elara expliquait comment Tempête exprimait ses sentiments par ses oreilles et ses yeux. Avec patience, elle laissa chaque enfant offrir une carotte ou une pomme au cheval, veillant toujours de près. « Vous et Tempête pourriez visiter ma classe », proposa la professeure Lyra, observant l'interaction avec un intérêt professionnel. Ce serait une leçon merveilleuse sur la patience et la compréhension. C'est ainsi qu'un projet inattendu naquit. Dans les semaines qui suivirent, Elara et Tempête devinrent des visiteurs réguliers de la petite école du Valais-Sereine. Le cheval, autrefois symbole de peur, se transforma en véritable professeur. Les enfants apprenaient le langage corporel, le respect des animaux et surtout, comment gagner la confiance plutôt que de l'exiger. Tempête demeurait parfaitement calme au milieu des voix d'enfants, comme s'il comprenait son nouveau rôle essentiel. « Il était comme moi », confia un garçon timide nommé Orion à Elara après l'une de ses visites. « J'ai aussi peur quand il y a trop de monde. »« Et il est normal d'avoir peur, » répondit-elle doucement. « Tempête m'a appris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir même quand on a peur. » Chez eux, la relation entre Elara et Tempête ne cessait de se renforcer. La fillette passait des heures à lire à haute voix dans l'écurie, instaurant un rituel que tous deux semblaient chérir. Alors que l'automne avançait et que les nuits se rafraîchissaient, il n'était pas rare de la trouver endormie contre le flanc de Tempête, un livre ouvert sur ses genoux, le cheval veillant sur son sommeil. Thorne les observait souvent, émerveillé par la transformation qu'ils avaient opérée l'un chez l'autre. Elara, toujours si compatissante, rayonnait désormais d'une sérénité bien au-delà de son âge. Tempête, autrefois un amas de nerfs et de peur, se déplaçait avec une dignité tranquille. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» confia-t-il à sa voisine Sorel un après-midi. « Ce n'est pas seulement le cheval qui a changé. C'est tout le monde autour d'eux. » C'était vrai. L'histoire de Tempête et d'Elara avait touché la petite communauté de manière inattendue. D'autres animaux abandonnés commencèrent à trouver des foyers. Les enfants de l'école lancèrent une campagne pour construire un sanctuaire pour les animaux recueillis. Même Darius, l'ancien propriétaire de Tempête, apparut un jour pour constater lui-même la transformation. « Je n'aurais jamais imaginé », murmura-t-il en observant le cheval paître calmement pendant que les enfants dessinaient à proximité. « Si j'avais su. L'important, c'est ce que nous faisons maintenant, » répondit Thorne sans animosité. « Nous faisons tous des erreurs. » Par un après-midi doré d'automne, tandis que les feuilles tombaient lentement autour de l'enclos, Elara prit une décision importante. Après des mois à observer la confiance grandissante de Tempête, elle sentait qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Avec l'aide de son père, elle apporta une selle légère dans l'enclos. C'était la première fois que du matériel d'équitation était présenté au cheval depuis son arrivée. « Nous n'allons rien forcer », expliqua Thorne en posant soigneusement l'objet au sol. « S'il montre le moindre signe de malaise, nous arrêterons immédiatement. » Elara hocha la tête, comprenant la gravité du moment. Elle s'approcha de Tempête, la selle en main, la lui montrant avant de tenter le moindre mouvement. « Regarde, ce n'est qu'un outil pour t'aider, au cas où tu voudrais un jour me porter, » expliqua-t-elle doucement. « Mais seulement si tu le souhaites. » Les yeux de Tempête se fixèrent sur l'objet, ses oreilles se redressant avec une curiosité mesurée. Il n'y avait plus la panique d'antan, seulement une vigilance attentive. Avec une patience infinie, Elara laissa le cheval renifler la selle, se familiarisant avec l'odeur du cuir. Ensuite, elle effleura doucement son flanc avec l'objet, observant chaque réaction. Thorne retint son souffle, convaincu que ce serait le maximum de progrès pour la journée. À sa grande surprise, Tempête resta calme, même lorsque la selle fut posée délicatement sur son dos. « Extraordinaire », murmura-t-il. À cet instant, père et fille comprirent qu'il venait de témoigner non seulement de la guérison d'un animal, mais d'un véritable renouveau. L'hiver revint au Valais-Sereine, emportant avec lui un anniversaire spécial. 1 an depuis l'arrivée de Tempête au Chalet des Herbes. Pour marquer l'occasion, Thorne organisa une petite célébration, invitant ceux qui avaient joué un rôle important dans le rétablissement du cheval. La professeure Lyra amena sa classe pour une visite spéciale.
Les enfants avaient préparé des dessins et des cartes colorées qui ornaient désormais les murs de l'écurie agrandie, un cadeau que Thorn avait construit durant l'automne, avec l'aide des voisins. On dirait que la moitié du village est là, commenta Théil en observant la cour pleine de visiteurs. Et Lara, maintenant âgée de 7 ans, déambulait parmi les invités avec une assurance tranquille qu'elle n'avait pas auparavant. Une année de soins auprès de Tempête avait transformé la fillette timide en une jeune qui savait parfaitement communiquer non seulement avec les animaux, mais aussi avec les gens. « Vous êtes prêts pour la surprise ?» demanda-t-elle à son père, les yeux étincelants d'anticipation. Thorn acquiesça, rassemblant les invités en demi-cercle autour de l'enclos principal. Et Lara entra seule dans l'enceinte où Tempête attendait patiemment. Le contraste entre le cheval d'aujourd'hui et celui, terrifié, d'il y a un an était saisissant. D'un mouvement fluide, elle plaça la selle légère sur le dos de Tempête, ajustant les sangles avec une habileté née de la pratique. Le cheval resta parfaitement calme, comme s'il comprenait l'importance de l'instant. « Aujourd'hui, annonça Elara devant l'assemblée attentive, nous voulons vous montrer ce qui est possible quand on se fait confiance l'un à l'autre. » D'un geste délicat qui surprit les spectateurs, Tempête s'agenouilla légèrement, permettant à Elara de monter sans l'aide d'un étrier. C'était un geste volontaire, le fruit de semaines d'efforts minutieux. Un soupir collectif parcourut la foule. Voir la petite Elara sur le dos de ce grand cheval, tous deux en parfaite harmonie, était une image puissante. « On y va ?» murmura-t-elle en se penchant pour caresser le cou de Tempête. En réponse, le cheval commença à se déplacer doucement autour de l'enclos. Il n'y avait aucune bride pour le diriger, seulement la communication silencieuse établie au fil de mois de confiance mutuelle. Ils firent le tour complet sous le regard admiratif de tous. Lorsque le duo s'arrêta, le silence fut brisé par des applaudissements chaleureux. « C'est miraculeux », commenta la représentante principale de l'association, essuyant une discrète larme. « Ce n'est pas un miracle », corrigea doucement Thorn. « C'est le fruit d'un travail acharné, de la patience et de l'amour. Beaucoup d'amour. » Après la démonstration, alors que les invités partageaient un repas festif, Sorel s'approcha de Thorn avec une proposition surprenante. « Tu sais ce champ abandonné près du ruisseau ? Il appartient à ma famille depuis des générations, mais personne ne s'en sert, expliqua-t-elle. J'ai pensé, peut-être pourrions-nous le transformer en sanctuaire. Pour des chevaux comme Tempête, qui méritent une seconde chance. » L'idée gagna rapidement l'adhésion de tous. L'histoire de Tempête avait profondément touché la communauté, éveillant une nouvelle conscience sur le traitement des animaux. « Et Lara pourrait nous aider, » suggéra la professeure Lyra. « Elle a un don naturel pour cela. » En entendant son nom, la fillette s'avança, curieuse. « Qu'en penses-tu, petite ?» demanda Thorn. « Un lieu pour aider d'autres chevaux comme Tempête. » Les yeux d'Elara s'illuminèrent. « On pourrait l'appeler le pré de la seconde chance », proposa-t-elle aussitôt. Ainsi naquit un nouveau projet communautaire qui unirait le Valais Sereine dans les années à venir. Le soir, après le départ des invités, Elara se rendit, comme à son habitude, à l'écurie pour sa séance de lecture nocturne. Tempête attendait patiemment dans sa baie agrandie, décorée des dessins colorés des enfants. « Ce fut une grande journée pour toi », commenta-t-elle en s'asseyant sur la paille fraîche. Le cheval s'approcha et posa doucement son museau sur son épaule, un geste affectueux devenu désormais quotidien. Elara s'appuya contre lui, ouvrant son livre usé. « Où nous étions-nous arrêtés hier ?» demanda-t-elle, bien qu'elle sache exactement à quelle page elle était. Tout en lisant à voix basse, elle réfléchissait à l'extraordinaire voyage qu'ils avaient partagé. Le cheval que personne ne voulait était devenu, non seulement un compagnon précieux, mais aussi le symbole d'une transformation pour toute une communauté. Vous êtes-vous déjà demandé comment de petits gestes de bonté pouvaient déclencher des changements si profonds ? Comment une persévérance silencieuse peut guérir des blessures que les mots ne sauraient atteindre ? Le printemps revint au Valais Sereine, accompagné du premier anniversaire du « Pré de la seconde chance ». Ce qui avait commencé comme une idée lors de la célébration de Tempête s'était épanoui en un sanctuaire florissant, abritant désormais 6 chevaux recueillis, ainsi que quelques chèvres, moutons et un vieil âne prénommé Philosophe. Le champ, autrefois abandonné, s'était transformé en un havre de verdure, entouré de palissades en bois peint en blanc. Une écurie simple mais spacieuse accueillait les animaux, tandis qu'une petite maison servait de bureau et de centre d'accueil. Ce samedi matin ensoleillé, Elara fêtait ses 8 ans. Son cadeau d'anniversaire avait été une plaque officielle apposée à l'entrée du sanctuaire, fondée par Elara Rossignol, inspirée par Tempête. La fillette rougit d'émotion en la voyant pour la première fois. « Qu'en dis-tu, mon ami ?» demanda-t-elle à Tempête en le conduisant sur le chemin familier menant au pré. « C'est notre héritage. »
Le cheval marchait tranquillement à ses côtés, baissant parfois la tête pour grignoter un brin d'herbe particulièrement appétissant. Sa transformation était complète, son pelage brillait comme du cuivre poli sous le soleil printanier, et ses yeux, autrefois opaques de peur, reflétaient désormais une confiance sereine. Au sanctuaire, une petite foule se rassemblait déjà pour l'événement spécial du jour. Thorne avait organisé une démonstration de dressage en douceur, montrant à la communauté comment s'approcher d'animaux traumatisés. « Nous avons des visiteurs importants aujourd'hui », annonça-t-il lorsqu'Elara et Tempête arrivèrent. Des représentants de l'association régionale de protection animale sont là. Cette nouvelle fit battre le cœur d'Elara plus fort. Bien qu'habituée à s'adresser à des groupes d'enfants, l'idée de démontrer son travail devant des spécialistes la terrifiait un peu. « Et si je faisais une erreur ?» chuchota-t-elle à son père. « Alors, tu corrigeras et tu continueras, répondit-il simplement, comme tu l'as fait tout au long de ce temps avec Tempête. L'événement débuta avec Thorne expliquant l'histoire du sanctuaire et sa philosophie. Puis il désigna un enclos où un cheval pidoré observait nerveusement les visiteurs. « Voici Orion », expliqua-t-il. « Il est arrivé il y a seulement 2 semaines, sauvé d'une situation de négligence extrême. Elara va vous montrer comment nous avons établi le premier contact. » La fillette entra calmement dans l'enclos, tandis que Tempête restait dehors, observant attentivement. Orion recula aussitôt, ses oreilles rabattues en signe d'anxiété. « La première règle est de ne jamais précipiter les choses », déclara Elara, d'une voix d'abord timide mais gagnant en assurance au fur et à mesure qu'elle expliquait ce qu'elle connaissait si bien. « Je montre à Orion que je respecte son espace. » Avec des gestes délibérément lents, elle s'assit sur l'herbe à quelques mètres du cheval nerveux. Elle sortit une pomme de sa poche, la coupa en morceaux avec un petit couteau et déposa un morceau devant elle. « Je ne le forcerai pas à s'approcher », poursuivit-elle en expliquant chacune de ses actions. « Le choix lui appartiendra toujours. » Les experts prenaient des notes, visiblement impressionnés par la maturité et les connaissances de la jeune fille. Orion, bien que toujours méfiant, regardait avec un intérêt évident le morceau de pomme. « Soyez patient », demanda Elara aux observateurs. « Cela peut prendre des jours, voire des semaines. » À la surprise générale, sauf peut-être celle d'Elara, cela se fit plus rapidement que prévu. Après quelques minutes d'observation, Orion fit quelques pas hésitants vers la pomme. Son corps restait tendu, prêt à fuir au moindre signe de danger, mais la faim et la curiosité prenaient le dessus sur la peur. Lorsque le cheval finit par saisir le morceau de fruit, les yeux fixés sur Elara, un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. La fillette demeura immobile, permettant à Orion de reculer pour mâcher sa récompense. « La prochaine étape n'aura lieu que lorsqu'il sera prêt », expliqua-t-elle. « Cela peut prendre des jours ou des semaines. » Après la démonstration avec Orion, vint la partie la plus attendue de l'événement. Elara et Tempête allaient montrer le résultat final de leur processus de réhabilitation. Elara monta sur le cheval avec la même aisance naturelle d'antan. Sans étrier ni licol, simplement avec une petite couverture sur le dos de l'animal, elle conduisit Tempête au centre de l'arène principale. « Ce que vous allez voir aujourd'hui, » annonça fièrement Thorne, « c'est le fruit d'1 an et demi de confiance mutuelle et de respect. » La démonstration qui suivit laissa les spectateurs bouche bée. Elara et Tempête se mouvaient en parfaite harmonie, comme s'ils ne faisaient qu'un. Le cheval répondait à des signaux à peine perceptibles, un léger toucher sur le cou, un changement subtil de posture chez la fillette, parfois simplement un mot murmuré. Ils exécutèrent des figures en 8, des changements de pas, et même une danse synchronisée sur une musique douce. À aucun moment Tempête ne montra de malaise ou d'hésitation, seulement une confiance absolue en sa jeune partenaire. Lorsque la démonstration se termina, le silence fut brisé par des applaudissements spontanés. Elara descendit avec grâce du cheval, étreignant son cou avec une affection évidente. « Extraordinaire !» commenta la représentante principale de l'association, s'approchant de Thorne. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Envisagez-vous d'étendre ce programme ?» Les discussions qui suivirent ouvrirent des portes que personne n'avait imaginées. Le prêt de la seconde chance allait recevoir des financements pour doubler sa taille l'année suivante, et plus important encore, servir de modèle pour d'autres sanctuaires similaires de la région. Au crépuscule, après le départ des invités et le retour du calme au sanctuaire, Elara emmena Tempête pour sa promenade favorite jusqu'à la colline surplombant le Valais Sereine. Là, assise dans l'herbe tandis que le cheval broutait paisiblement à proximité, elle contempla cette journée extraordinaire. Son père la rejoignit alors, perdu dans ses pensées tandis que le ciel se parait de nuances orangées et roses. « 1 sou pour tes pensées », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elara sourit, appuyant sa tête contre l'épaule de son père. « Je pensais à comment tout a commencé.
ce jour à la foire, quand tout le monde disait qu'il était irrécupérable. Et pourtant, nous voilà, ajouta Thorn en regardant Tempête paître paisiblement à quelques mètres. Tu te souviens de ce que disait ta mère? Parfois, le plus grand acte de courage est simplement de croire quand personne d'autre ne le fait. Elle me manque, murmura Elara. Moi aussi, ma chérie. Mais je pense qu'elle serait très fière aujourd'hui. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, peignant la vallée de teintes dorées et projetant de longues ombres sur la colline. Tempête s'approcha, se couchant confortablement près d'Elara et Thorn, tel un gardien silencieux. Ce n'est jamais qu'une question de sauver un animal, n'est-ce pas? Réfléchit Elara en caressant le cou de Tempête. Il nous sauve aussi, d'une manière ou d'une autre. Thorn hocha la tête, reconnaissant la sagesse dans les paroles de sa fille. Le cercle était complet, l'animal que personne ne voulait avait trouvé non seulement un foyer, mais aussi un but. La fillette qui avait perdu sa mère avait su transformer sa douleur en quelque chose de beau et de porteur d'espoir. Et le Valais Sereine, une communauté rurale comme tant d'autres, avait découvert le pouvoir extraordinaire de la compassion, comment un simple acte de bonté pouvait se propager en vagues, touchant plus de vie que l'on n'aurait jamais imaginé. Au moment où les premières étoiles apparaissaient dans le ciel crépusculaire, Elara fit une promesse silencieuse. L'histoire de Tempête n'était que le commencement. Il y avait encore tant d'animaux en quête d'une seconde chance, tant de cœurs meurtris attendant de découvrir que, finalement, le monde pouvait être un lieu bienveillant. Imaginez un monde où chacun d'entre nous pourrait voir au-delà de la peur et des cicatrices des autres. Si, à l'image d'Elara, nous avions la patience d'attendre que les âmes blessées retrouvent leur chemin vers la confiance. Peut-être est-ce là la leçon la plus précieuse que Tempête nous enseigne, que la véritable connexion ne naît pas de la domination ou du contrôle, mais d'un lieu sûr où chacun peut être vraiment soi-même.